Chapitre sur les cercles et les polygones. L'essentiel. Le cercle. Donc prenons un cercle de centre O et de rayon R. Quel est ce cercle? C'est l'ensemble des points situés à la distance R du point O. Donc ici, c'est l'ensemble des points bleus. Voilà. Donc, plus on prend de points, plus le cercle se construit. Donc, un cercle va se tracer, comme c'est à égale distance, on prendra le compas pour tracer le cercle. Pointer en haut, d'écartement le rayon, et on tournera de façon à tracer le cercle. Donc comment se note le cercle de centre O de rayon R? Eh bien c'est grand C, parenthèse, O, point virgule, R. Le point M ici appartient au cercle de centre O de rayon R. Comme le point M appartient au cercle de centre O de rayon R, sa distance au centre, OM, est égale au rayon. Quelques éléments remarquables du cercle. Donc là, le rayon qui part du centre, le diamètre qui passe par le centre, c'est 2 fois le rayon. Si on prend 2 points sur le cercle, alors la portion de cercle délimitée par ces 2 points est un arc de cercle, et le segment qui passe par ces 2 points, limité par ces 2 points, s'appelle la corde. Le périmètre d'un cercle. Le périmètre, c'est-à-dire, c'est la longueur du cercle, la longueur d'un tour. C'est noté par la formule P égale 2 fois pi fois R. Pi est un nombre que te donne la calculatrice, où c'est à peu près égal à 3,14. 3,14. Donc, voyons un exemple. Si le rayon est égal à 4 cm, le périmètre vaut 2 fois pi fois R, c'est-à-dire, R on le remplace par 4, donc ça fait 8 pi. Voilà la valeur exacte. Maintenant, on peut avoir une valeur approchée en remplaçant pi, ou en remplaçant pi par une valeur approchée, ou alors en utilisant la calculatrice. Donc si on tape 8 pi sur la calculatrice, on arrondit ensuite le périmètre à 25,13 cm. Qu'est-ce qu'un polygone? Un polygone, c'est une figure fermée, donc qui revient au point d'origine, et qui a au moins 3 côtés. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Chaque côté est un segment, c'est bien ce que l'on a, et son périmètre est égal à la somme des longueurs de tous ces côtés. Les segments, 2 segments qui se touchent dans un polygone sont appelés des côtés consécutifs. Les triangles. Donc ce sont des polygones à 3 côtés. Donc là on a un triangle quelconque, ici un triangle rectangle, c'est-à-dire qu'il y a un angle droit, là un triangle isocèle, qui a 2 côtés de même longueur, et là un triangle équilatéral qui a 3 côtés de même longueur. Voyons tout ça plus en détail. Donc un triangle rectangle, c'est un triangle avec un angle droit. Une propriété, si AB est perpendiculaire à AC, alors le triangle
ABC et rectangle en A. Le triangle isocèle, maintenant. Un triangle isocèle, c'est un triangle avec deux côtés de même longueur. Si dans un exercice, on a 3 points tels que AB est égal à BC, c'est-à-dire ça, alors le triangle ABC est isocèle en B. Le triangle équilatéral. C'est un triangle avec ses 3 côtés de même longueur. Cette fois-ci, donc si on peut montrer que les 3 côtés d'un triangle sont de même longueur, alors ce triangle est équilatéral. Les quadrilatères. Les quadrilatères sont des polynômes à 4 côtés. On a le quadrilatère quelconque, le rectangle, le losange et le carré. Voyons le rectangle. Le quadrilatère, c'est un quadrilatère à 4 angles droits. Donc un rectangle, on va le noter de cette façon, avec 4 angles droits. On peut le définir aussi avec les côtés, c'est-à-dire qu'il a les côtés opposés de même longueur. Donc ce côté a la même longueur que celui-là, et celui-là a la même longueur que celui-là. Avec les diagonales, donc, qu'est-ce qu'on a noté ici? Que les diagonales, déjà, se coupaient en leur milieu, hein, puisque ce symbole-là, comme on a le même des deux côtés, ça veut dire que ça, c'est le milieu de ce segment, et de la même façon, ça, c'est le milieu de ce segment. Donc déjà, les diagonales se coupent en leur milieu. Ensuite, qu'est-ce qui est indiqué? Qu'elles sont de même longueur, puisque ça plus ça, c'est bien égal à ça plus ça. Donc les diagonales se coupent en leur milieu et sont de même longueur. Le losange, noté comme ça, c'est-à-dire c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Avec les diagonales, ça donne quoi? Donc les diagonales ici, qu'est-ce qu'on a indiqué? Que le milieu de cette diagonale est aussi le milieu de cette diagonale. Donc les diagonales se coupent en leur milieu. Et en plus, elles sont perpendiculaires. Un carré, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Donc ça veut dire que un carré est un rectangle et un losange. C'est à la fois les deux. En ce qui concerne les diagonales, donc, elle a les propriétés des deux. C'est-à-dire, là, avec les ronds, on a un rectangle, et on rajoute l'angle droit du losange. Donc c'est des diagonales qui se coupent en leur milieu, qui sont de même longueur et perpendiculaires.